Bonjour, présentation du NCR. Le NCR vous sera présenté dans cette boîte. Pour moi, ce qui manque, c'est un petit scratch code pour voir si c'est vraiment un original, puisqu'il faut savoir que c'est un produit chinois. Donc, ça aurait été un petit plus pour éviter tout ce qui est clone, ce genre de choses. Voilà. Alors, quelle est la particularité de ce dripper là? Faut savoir que vous n'aurez plus de résistance à fabriquer si on le souhaite. Vous allez comprendre un petit peu le système et on va aller le voir tout de suite. Donc le dripper est ici, on va continuer un petit peu. Voilà, on va sortir l'ensemble. Voilà, nous avons une petite notice qui est en chinois et nous avons en anglais. Je trouve ça un petit peu dommage, ça aurait été bien sympa de nous la mettre en français. Donc qu'est-ce que ça va nous dire? Donc ça a soi-disant un effet sur la nicotine. La petite gaufrette, donc vous allez voir la résistance qu'on va voir ensemble, est donnée pour un 600 000 cycles. Donc on a le temps de voir déjà. La valeur peut osciller entre 0,4 et 0,5 ohms. Easy build, donc c'est-à-dire une résistance facile. Niveau dimension, il fait 24 mm de diamètre pour 40 mm de haut. Donc c'est ce qu'ils nous dit un petit peu. Hop, on va voir le reste. Donc ils nous disent comment s'en servir, ce genre de choses, le nettoyage. Donc voilà, le chinois, désolé, je comprends pas trop, on va l'éviter. Alors il faut savoir que nous avons un petit kit fourni avec, et donc nous avons des joints, ce genre de choses, une petite clé Allen, le jour où on voudra remplacer sa petite gaufrette, c'est-à-dire la résistance, on va aller voir ça ensemble. Hop. Et nous avons aussi ça qui est très important, cette partie-là. On va aller voir à quoi ça va servir. Nous avons des vis de remplacement, tous les O-rings, on a largement de quoi voir avec. C'est plutôt bien fourni dans le kit. Cette petite partie-là, à quoi ça sert? C'est tout simplement pour éviter que la box chauffe, que la conduction de chaleur se fasse entre le dripper et la box. C'est plutôt sympa d'avoir fourni ça. Donc je continue. Hop. Voilà. Donc nous sommes sur le NCR. Les airflow, on en a partout. Nous avons dans les quatre coins, hop, les petits trous à ce niveau-là. Nous en avons 3 à chaque fois de présents. Le top cap étant givré. Ce n'est pas un BF. Non, ce n'est pas un BF. Nous avons un petit numéro de série. Nous avons une gravure Nicotine Reinforcer. C'est pour renforcer la nicotine. On verra si c'est vraiment le cas. J'aime plutôt bien sa tête. C'est plutôt assez sympa. C'est pas dans les plus petits au niveau de la hauteur. On est quand même une bonne petite hauteur. Je continue. Voilà. Donc nous démontons l'ensemble du top cap. Voilà, un top cap assez classique. Faut savoir que la chambre est réduite à l'intérieur par rapport au tout début. Est-ce que ça va jouer sur la serveur? Oui, ça peut jouer un petit peu, ça réduit un petit peu. Donc voilà, je mets ça de côté. Donc je continue de démonter. Donc nous avons cette petite cage et on va voir à quoi ça sert. Et voilà la petite plaquette. Alors la petite plaquette est sale, j'ai fait exprès. On va voir ça ensemble, comment la nettoyer. Pour la nettoyer, il faut se mettre relativement assez bas en watts, entre 30 et 40 watts, et pulser pendant à peu près 3 secondes. 2, 3. Et ça plusieurs fois pour pouvoir nettoyer la petite plaquette, jusqu'à temps qu'elle devienne à rouge. Là, on peut commencer à voir que ça commence à s'enlever. Hop, voilà. On va voir qu'elle commence à chauffer un petit peu. Et voilà, c'est plutôt propre. La plaquette, il faut savoir que par exemple, si là, à ce niveau-là, vous voyez encore des petits résidus qui arrivent, vous pouvez utiliser un petit papier de verre, frotter, et pour pouvoir enlever le reste. Moi, c'est ce que je vais faire. Je coupe 2 petites secondes et on se revoit tout de suite.
Donc j'ai nettoyé la résistance qui est en céramique. Est-ce qu'on va pouvoir le passer en reconstructible pur et simple? Je pense que oui, si on le souhaite. En gros, ça nous fera le positif et le négatif. Ça nous fait plutôt une belle cuve dans l'ensemble, si nous utilisons 100. Mais à la base, il n'est pas trop fait pour. En gros, je dirais que c'est un dripper pour les feignants. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas envie de faire leur résistance. Ils mettent la petite plaquette et hop, c'est parti. Alors certains ont eu quelques petits soucis vis-à-vis de la livraison où la lamelle était, enfin la petite plaquette était cassée. Ça, moi je l'ai eu chez Passion Vape. Je vous mettrai le lien. Niveau SAV, il n'y a rien à dire chez eux, ils vous le remplaceront sans problème. Très important de mettre la petite plaquette en métal. Pourquoi? Puisqu'il faut savoir que ça va chauffer surtout sur le dessus. La petite plaquette va servir à ce que le coton ne brûle pas, ne chauffe pas. Donc c'est important de le mettre. Moi je vais utiliser un petit peu de coton japonais. Il va falloir couper une petite lamelle, la positionner. Hop, voilà. Donc j'ai positionné. Je vais utiliser ma petite cage et le tout va se mettre facilement. Comme on peut voir le coton, voilà, il s'est installé. Voilà, il s'est installé. On voit la petite plaquette sur le côté. Voilà. Et puis là, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? On va mettre un petit peu de juice. Je vais utiliser du rhum 439. Pourquoi? Puisque c'est un liquide que je connais bien. Comme vous pouvez voir, il est presque fini. Ça va pouvoir me permettre de savoir si c'est un bon rendu de saveur ou pas. C'est pour ça que je préfère utiliser un liquide que je connais bien. Hop. Donc j'imbibe bien. Ça nous fait quand même une belle réserve. Comme on peut voir, hop, le liquide descend bien jusqu'en bas. Alors je vais toujours conseiller de mettre hop, le liquide d'abord au-dessus. Pour que ça imprègne bien tout le coton, tout l'ensemble du coton. Et après on va redescendre. Alors remplissage se fait pas super facilement. Et puis hop, on va essayer de shooter un petit peu. Là voilà. Pour l'utilisation, je déconseille fortement le méca. Pourquoi? C'est relativement diesel, si on peut dire ça. C'est-à-dire que ça a beaucoup de mal à chauffer sur un méca. Donc il va falloir envoyer un petit peu la sauce avec. Donc la valeur de résistance, nous sommes bien à 0,5. Je vais conseiller de le mettre à 70 watts. Pour ceux qui n'ont pas de contrôle de température ou de préheat, ce genre de choses, pour ceux qui ont ça, moi je vais conseiller de mettre pendant environ une seconde à 70 watts et ensuite de baisser pour avoir un effet boost, c'est-à-dire pour bien chauffer la résistance au départ et après qu'elle rechauffe normalement. C'est ce que je vais conseiller moi, c'est ce qu'il va y avoir de mieux. Et puis voilà, je réinstalle l'ensemble. Voilà, donc j'ai mis un airflow bien devant, donc l'autre forcément est positionné pareil. Et puis on va aller se voir en plan large pour voir comment ça va. Donc voilà le rendu sur une box, donc on est relativement assez haut comparé à ce qu'on peut connaître à l'heure actuelle sur le marché. C'est tout simplement dû à la résistance en céramique, vu comme elle est relativement assez haute. On ne peut pas faire un dripper relativement court. Donc je me suis basé à 70 watts et on va voir ce que ça va nous donner. Je pense que c'est ça qui va être intéressant. Donc j'ai bloqué ma résistance puisqu'on va faire comme si on était en contrôle de température. Alors niveau nuage, c'est pas un dripper de ouf, c'est pas un dripper pour le cloud chasing, ça c'est sûr et certain. Les saveurs, est-ce qu'elles sont là? Je dirais pas qu'il est mauvais. Non, la saveur c'est plutôt pas mal, c'est un bien grand mot. C'est pas un ouf de saveur, c'est sûr. Voilà. Pour moi ça demande énormément de puissance, donc on va bouffer de la batterie.
Pour moi, à qui va-t-il être destiné? Pour moi, il va être destiné à ceux qui ne sont pas encore sur Reconstructible, mais qui veulent tester le dripper. Voilà, ça peut être pas mal. Ça peut être intéressant pour ça. Sur Box Electro, impérativement, ça, je ne dirais pas le contraire. Je déconseille fortement une utilisation sur Mecha. C'est pas fait pour ça. Je vous ai expliqué un petit peu comment ça fonctionnait. Donc, bloquer la valeur de résistance, comme si vous étiez en contrôle de température. Et puis voilà. Pour ceux qui ont un mode boost, utilisez le mode boost sur votre box. Voilà, ça sera pas mal. Est-ce que c'est un dripper que je recommanderais? C'est compliqué. C'est un dripper que je recommanderais pour celui qui n'a pas envie de s'embêter avec la résistance, mais qui a envie d'être sur dripper. Là, oui, je vais lui conseiller. Vis-à-vis du fait, est-ce que ça va booster la nicotine, c'est-à-dire un hit plus présent et tout ça? Oui, j'ai senti un hit légèrement plus présent, puisque je suis en 3 mg de nicotine. Donc voilà, après, je tiens à dire tout de suite, c'est pas un ouf de nuage, c'est pas fait pour ça, celui-ci. Donc voilà, moi, voilà, ça sera adapté pour ceux qui ne veulent pas faire de résistance, avec un entretien relativement assez minime. Les plaquettes, est-ce qu'on va les retrouver facilement? À voir si le produit fonctionne bien et tout ça. Ça, c'est pareil, les produits innovants comme ça, c'est un petit peu compliqué de savoir si on va retrouver des pièces, ce genre de choses. Voilà, moi je le recommande pour quelqu'un qui n'a pas envie de faire ses résistances. Voilà. Sur ce, si vous avez des questions, j'y répondrai avec un grand plaisir et je vais vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée ou un bon week-end. Salut à tous.